Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je vais très bien, comme toujours. Je vous ai dit, hein, moi, je me donne les moyens d'être bien. C'est comme ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter le Sénégal, notre champion, les champions d'Afrique qui ont eu une étoile. Bravo au Bravo, Sénégal. Vraiment, vous l'avez mérité. Sembe, C'est super. Nous sommes fiers de vous. Vous avez tout donné et absolument. vous avez performé dans votre jeu. C'est magnifique. Bravo au Sénégal. Mais bravo aussi au Cameroun, le pays organisateur. Mais vraiment, bravo à ceux qui ont organisé la CAN. Toute l'Afrique est fière de vous. Merci à notre président et ton fils. C'était super, vraiment. Tu t'es donné à fond, tu t'es battu et cette CAN a eu lieu. Franchement, bravo. J'aimerais faire une virgule à nos frères ivoiriens. Comme vous le savez, je suis camerounaise. Vraiment, nous sommes une famille. On va toujours être ensemble. Avançons vraiment main dans la main. Et je sais que vous allez bien nous recevoir quand nous allons venir en Côte d'Ivoire. Mm. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Nian, coach professionnel, coach de vie. Et je suis en train de me spécialiser dans tout ce qui est famille pour pouvoir vraiment coacher les familles pour le bien-être des familles. Sachant que l'entreprise et la famille, ça va toujours ensemble. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire aussi, me spécialiser dans la famille et faire d'une pierre deux coups pour le bien-être de tout un chacun. Dans la performance, bien sûr. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec ma charmante et merveilleuse Oh, amie, merci. Aïcha, de très longue date, quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie, que je sais aussi qu'elle m'aime beaucoup, parce qu'il faut Merci. être avec les gens qui vous aiment. Les personnes qui ne vous aiment pas, il faut les ignorer. Tout juste. Alors voilà, moi je suis avec une personne que je sais qu'elle m'aime beaucoup et que je l'aime aussi. Donc je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'on fasse cette émission, cette vidéo ensemble pour traiter ce sujet sur la frigidité de la femme dans le couple. Qu'est-ce qui peut rendre une femme frigide dans le couple? Absolument. Alors Aïcha, je te laisse te présenter comme il faut parce que moi j'ai un peu effleuré comme ça. Alors Tout juste. Bon, bah, merci Aïcha, beaucoup. mais Merci de je t'en m'accueillir, prie. Virginie. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Mais je t'en prie. Bonjour à Le tous et plaisir à est pour toutes. moi. Exactement, moi je suis Aïcha, bah, je suis sénégalaise pour l'introduction de Virginie, donc bravo à nous. Et du coup, ben voilà, ce sujet me parle beaucoup, le sujet de la fragilité des femmes. Donc, je me réjouis de partager et puis de prendre des ressources un petit peu avec ce Yes, sujet. mais yes, comme je l'ai dit lors de ma vidéo d'annonce, les hommes, nous ne sommes pas là pour vous flinguer, nous ne sommes pas là pour Mm, vous taper sur les doigts, non, pas du tout. non. Ici, on va traiter des sujets en lien avec la famille. Aujourd'hui, on va parler des femmes. On sait que nos hommes, vous êtes galants, les hommes, vous êtes galants, alors les femmes d'abord. On va traiter le sujet d'abord qui concerne les femmes, d'une part pour la frigidité de la femme dans le couple. Mhm, Après, on va s'occuper de vous, comme on sait bien le faire. Vous aussi, les hommes, on va s'occuper de vous. Après, mhm, on parlera aussi des enfants, des relations entre les parents et les enfants, les relations entre les adolescents et les parents aussi. On va mhm. parler de tout ça parce que nous sommes ici pour traiter, pour parler des sujets de la famille et de l'entreprise. Et nous allons parler aussi dans nos vidéos des sujets qui sont de la famille et l'entreprise. Faire un lien entre les deux parce que Exactement. l'un n'est pas seul. Ils vont toujours ensemble. Ils vont toujours ensemble. Donc, voilà ce qu'on va faire tout au long des vidéos que nous allons tourner. Mhm, Alors, pour moi, la frigidité d'une femme dans le couple, la frigidité déjà d'une femme, c'est une femme qui ne ressent plus du tout de désir sexuel envers son homme, avec son mari, avec son compagnon, uniquement lui. Donc, pour moi, c'est vraiment l'explication que j'ai de la frigidité de la femme dans le couple. Aïcha, je ne sais pas ce que tu pourrais nous dire par rapport à... Pour toi, c'est quoi la frigidité? La femme frigide dans un couple? exactement. Alors, j'ai la même définition que toi. C'est une femme qui arrive à un point où elle ne prend plus plaisir à avoir des rapports intimes avec son âme, son partenaire ou son mari. C'est un peu aussi un blocage, je pense, psychologique et émotionnel Exactement.
par rapport à toute une série de choses frustrantes, désagréables, qui t'obligent Un à- ensemble des choses. un ensemble de choses, Mhm. effectivement. Et du coup, ça fait que, voilà, on est bloqué et puis le couple peut en pâtir, la relation peut en Ça. pâtir. Mhm. Et du coup, on est là pour discuter et puis essayer de trouver un petit peu des astuces Mais oui, pour mais contourner oui. tout cela. Parce qu'en fait, le but de ces vidéos, comme je vous ai toujours dit, c'est pour apporter un petit plus à chacun dans sa vie de tous les jours. Mhm. Nous allons essayer d'apporter un petit plus, non seulement aux femmes qui vivent dans la frigidité, aussi aux couples, pour pouvoir essayer de sortir de cette problématique. Vraiment, c'est très important. La frigidité, l'une des causes, c'est surtout psychologique, comme a dit Aïcha. Mhm. Franchement, bon, les causes, hein, moi j'ai quelques causes que je vais apporter ici parce que j'ai fait un petit sondage dans ma vidéo que j'ai annoncé la dernière fois. J'ai des femmes qui m'ont écrit, des hommes, j'étais surprise aussi que les hommes m'écrivent. Mais vraiment, c'était très, très positif. Et je remercie d'ailleurs tous ceux-là qui sont venus m'écrire dans mon Messenger inbox. Je vous remercie qui avez participé à cela. Et ce que moi j'ai retenu dans tout ce que j'ai recueilli de vous et les recherches que j'ai faites moi, c'est que la frigidité parfois des femmes dans le couple, il y a des femmes qui ont vécu dans des milieux très stricts, très strict en tout ce qui concerne l'acte sexuel. Du coup, quand elles arrivent dans le couple, elles ont du mal à s'exprimer. Elles sont très, très fermées. Et du coup, ça peut créer la frigidité chez les femmes. Il y a aussi les problèmes de couple. Ça aussi, ça peut créer les problèmes. Les disputes incessantes. Quand il y a trop de disputes dans un couple, ça peut créer la frigidité chez la femme. Quand dans un couple aussi, on voit des femmes qui vivent avec des hommes qui ne la respectent pas, les hommes qui les humilient, des hommes qui ne les considèrent pas du tout, des hommes qui les parlent mal, des hommes qui ne sont pas vraiment hommes dans leur foyer, qui à la place d'être homme devient femme, hein, qui ne prennent pas leur place d'homme, qui ne... Oui, comme on dit chez nous, excusez-moi les hommes, hein, les femmes aussi vont y passer. Je ne vous flingue pas. Nous ne sommes pas des féministes. Nous sommes pour la famille. Nous sommes pour la famille, pour l'harmonie des couples. Nous sommes pour l'harmonie déjà personnelle, l'harmonie et l'épanouissement personnel et dans la famille. Absolument. Donc les hommes, il ne faut pas excuser, comme disent nos frères ivoiriens. Donc, je disais tantôt, il y a des hommes aussi qui sont sales. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Oui, Aïcha. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors, dans toutes les causes que tu viens de citer, celle-ci, elle est vraiment... D'accord, ok. Alors, apparemment, c'est aussi causé par les hommes sales, des hommes qui ne savent pas utiliser la brosse à dents, ou alors qui savent pas qui n'ont pas des solutions pour arrêter les odeurs qui sortent un peu de partout, de la bouche et des aisselles, qui ont des problèmes de transpiration. Et puis, moi, j'ai posé la question à certaines femmes mais question hygiène, hein? Vous pouvez aider vos maris. Elles m'ont dit souvent, ces maris-là n'avouent même pas déjà qu'ils ont des odeurs. Et même quand ils savent qu'ils ont des odeurs, ils ne se laissent pas faire. Je ne sais pas ce que tu en dis, toi, Aïcha, par rapport aux causes. Moi, j'ai énuméré certaines. Oui. Tu peux encore nous apporter. Je suis surprise encore une fois sur cette cause-là qui est l'hygiène, vraiment. Puis, du coup, t'entends un dicton qui dit un malade qui ne sait déjà pas qu'il est malade, il va être difficile à guérir. Ah, ça, c'est sûr. Donc, du coup, je pense qu'on va essayer, en tout cas, ces femmes-là qui sont dans cette situation-là, on va essayer de leur donner des astuces pour un petit peu faire comprendre à leur conjoint, à leur mari, qu'il y a un problème et qu'il faut y remédier. Et puis que, voilà. Parce que c'est difficile, c'est un blocage aussi, l'hygiène chez certains. Je pense que c'est d'autres personnes qui sont un petit peu, je vais utiliser le mot maso, je m'excuse, mais on n'est pas tous comme ça. Je pense qu'il y en a des qui ont des penchants pour quelque chose qui n'est pas très propre. Par contre, je pense que dans la majeure partie, dans la majeure partie des cas, les gens aussi sont très sensibles à l'hygiène et puis que ce sont des choses qui sont pas à minimiser. Ah, ça c'est sûr alors.
ça c'est sûr. Alors, dis-moi, Aïcha, je vais te titiller un peu, ma belle. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à vivre ça une fois? Ça t'est déjà arrivé d'être frigide Alors, oui. dans ton couple? Ah oui. Oh là là! Ah oui. Alors, dis-nous tout, ma belle. Dis-nous tout. Nous sommes là pour ça. En fait, chez moi, ça s'est traduit comme ça. Je me suis sentie frustrée par le manque de compréhension que mon partenaire avait, par exemple. Je me suis sentie incomprise dans certaines situations où des fois c'est même moi qui avais un problème d'exprimer un peu mon sentiment, mais quoi qu'il en soit, c'était des choses qui moi faisaient que je faisais un blocage aux demandes de mon partenaire, par exemple. Donc vraiment ça, et encore aujourd'hui, il y a des sujets, bon, alors il y a des points que j'ai travaillé moi-même parce qu'il y a une grande remise en question qui s'est mise en place par rapport à la communication, mais il y a des sujets de tous les jours qui peuvent me figer émotionnellement et puis physiquement, et puis ne pas me donner envie d'aller plus loin. Donc, j'espère que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, puis j'espère aussi pour les autres femmes que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais voilà, c'était pas... et je pense que là, vu qu'on en parle maintenant, que c'est la première fois que je le partage avec quelqu'un. Ah ben super! Donc très honnêtement, super. Et je pense que ce n'est pas des choses, des fois, parce que on peut se retrouver dans une position où on culpabilise aussi. On se dit, je suis avec quelqu'un qui m'aime, mais c'est bizarre, j'ai pas envie en fait. Vraiment. Et c'est vrai, là, si on va plus loin, on se dit, voilà, moi sur ce point-là, j'ai pas été entendue, mais pourquoi et pourquoi juste après, et il aurait envie de moi. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui se jouent et qui font que, au-delà, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le partenaire ou que, voilà, tout de suite que tout l'amour est parti, mais il arrive à un point où on se dit, mais non, en fait, il y a vraiment un bout là de la relation qui est compliqué et il faut le travailler. Exactement. La communication dans un couple, comme tu le dis, c'est très très important. Et aujourd'hui, les couples ont à part la problématique d'aujourd'hui, qui est la frigidité de la femme dans le couple, la communication aujourd'hui dans les couples, c'est un sérieux problème. Absolument. C'est vraiment un sérieux problème. Souvent dans les couples, on trouve un couple sur deux et c'est un problème qui se sépare, c'est un problème de communication. Parce que dès le départ, quand ça commence, le mari qui insulte, le mari qui manque de respect, le mari qui humilie, le mari qui tape, parce qu'on n'a pas parlé de ça, parce qu'il y a la violence aussi physique. À part la violence morale, il y a psychique, il y a la violence physique. Quand le mari commence, c'est tout de suite, si on peut s'exprimer, si on peut parler avec le mari. Exactement. Et si le mari n'écoute pas, allez voir une tierce personne. Absolument. Même dans les pays les zones, les régions les plus reculées du monde, il y a toujours soit le chef du village, soit une personne spirituelle, un chef spirituel, ou le voisin, ou la tante, ou l'oncle, dans des pays civilisés comme en Suisse, ou l'Afrique, ou certains endroits en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique. Et il y a des professionnels aujourd'hui qui peuvent aider les couples pour ne pas arriver au pire. Absolument. Il faut tout de suite en parler. Il faut beaucoup parler. La communication dans un couple, c'est important. Les femmes, vous qui avez des problèmes de frigidité, c'est le premier pas à faire. En parler avec votre partenaire. Posez sur la table ce qui vous rend comme ça. Exactement. Vous, les hommes, si votre femme n'est pas cette femme qui s'exprime, qui ne parle pas, allez vers elle. Absolument. Et essayez d'en parler avec elle. Que de vous fâcher, de tourner le dos, de vous énerver tous les jours, c'est mieux d'en parler. C'est très, très important. Et au niveau de la saleté, ceux-là qui sont concernés, franchement, c'est tellement plus agréable, les bonnes odeurs. Tu es d'accord, hein? Absolument. C'est tellement plus agréable, les bonnes odeurs. Et puis, c'est pas une reproche, c'est pas une maladie. Ça peut se remédier. En faisant ses douches, normalement, en se brossant les dents, ou il y a des produits même naturels qu'on peut utiliser pour remédier à toutes ces odeurs. Et puis, quand madame vous envoie dans la douche, allez, parce que c'est vous qui allez en bénéficier après. Hein. Parce que sinon... Ça, c'est une petite astuce qu'elle vient de vous donner. Parce que c'est mieux de se doucher que d'être sévré. Franchement, c'est mieux de se doucher que de dégoûter
son épouse. C'est vrai qu'on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Oui, il y a le pire, mais jusqu'à quel niveau? Est-ce que le pire qui va amener votre épouse à ne plus vous désirer? Non. Sinon, le mariage n'a plus de sens. Tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important au niveau géographique, quand tu disais n'importe où qu'on puisse se trouver. Vraiment, je pense qu'il y a un côté culturel qui fait que nous, quand on est marié, quand on est avec les pères de nos enfants dans nos foyers et qu'il y a une difficulté, on a cette tendance à tout vouloir garder pour nous par peur et par aussi honte du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va... Et ça, à mon humble avis, hein, ça permet de perpétuer un petit peu les personnes déviantes, c'est-à-dire les époux déviants ou les épouses, parce que l'homme aussi peut être maltraité dans son foyer, hein, qu'on s'entende bien. Mais en tout cas, ça laisse un large plan à la personne qui fait subir des violences et des injustices, de pouvoir continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment, vraiment, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est hyper important. Si vous soupçonnez ou si vous le vivez, communiquez, parlez-en à vos voisins, parlez-en. Et s'il vous plaît, je demande aussi aux gens qui recueillent ça, que ce soit la famille, que ce soit les voisins, mais écoutez, soyez dans l'écoute active. Et dans la confidence. Et dans la confidence, pas dans l'écoute où on se dit, oui, mais vas-y, c'est pas grave. Écoutez seulement, écoutez, puis recueillez et faites-en quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter un peu avant de passer Exactement. Exactement. Ça, c'est vrai que la communication, on reste dessus, c'est très, très important pour pouvoir parler à ce problème de frigidité. Je vais vous dire quelque chose aussi. Franchement, allez voir les professionnels. Allez, vous qui êtes dans des pays où il y a des professionnels, il y a des coachs dans presque tous les pays aujourd'hui. Allez vers les coachs qui sont vraiment spécialisés. Il y a aussi les psychologues. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème avec les psychologues. Il y a des psychologues qui sont spécialisés pour la famille, pour les couples. Vous pouvez aller vers eux. Moi, je préfère aller si il fallait le refaire, si j'avais cette information. Moi, je crois que quand j'ai eu des problèmes de couple, parce que moi, j'en ai eu aussi des problèmes de couple, j'ai connu la frigidité. Aujourd'hui, si je viens en parler, c'est parce que je suis passée par là. Absolument. Je sais comment ça peut tuer un couple. Je sais comment ça peut faire mal. Parce qu'on croit que ça fait seulement mal à l'homme. Ça fait mal aussi à la femme qui le vit. Non, clairement. Parce que physiologiquement, quand le bon Dieu, moi je crois au bon Dieu, je vous ai toujours dit, après chacun croit à ce qu'il veut, quand le bon Dieu nous a créés, il a mis ce plaisir en nous. En sorte que quand on a notre partenaire, notre mari, on doit en profiter. Et quand on est obligé de vivre et ne plus sentir cette envie, mais je peux vous dire que ça fait souffrir. C'est une grande souffrance pour ces femmes-là. Pour avoir vécu ça, c'est une grande souffrance, même pour la femme qui le vit. Parce que souvent, les hommes, ils se disent, elle s'en fout, elle n'a plus envie. Non, la femme qui le vit aussi souffre de cela. Tu es bien d'accord? Donc, pour moi, je vous conseille de partir voir des professionnels. C'est mieux de payer 1000 francs suisses, je ne sais pas l'équivalent de combien ça va faire en euros ou en francs CFA, je ne sais pas, 1000 francs suisses à un professionnel qui va vous aider à sortir de cette situation et vous permettre de jouir à nouveau de votre vie, de jouir de votre niveau, de votre vie, d'être épanoui dans votre couple à nouveau, de profiter l'un de l'autre. Exactement. Que de vivre le divorce qui est catastrophique pour une famille. Au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Au niveau financier, voilà. Au niveau de la... Voilà. Au niveau financier, au niveau émotionnel, moral, ça énergie, ça fait du mal aux enfants et on dépense des sommes incroyables chez les avocats. Franchement, c'est mieux d'aller voir un professionnel qui peut vous aider à vous régler. Parce que souvent, les hommes qui font ces choses, même les femmes, ils ont un problème, c'est interne. Tout à fait. Attention, ça ne veut pas dire, si vous êtes dans un couple où vous n'avez plus d'amour l'un pour l'autre, on n'est pas en train de vous dire ça. Qu'il ne faut pas partir, on est d'accord. On est bien d'accord. Vraiment, il y a des problèmes, mais on essaie juste de dire que quand il y a des complications dans un couple, il faut en prendre soin. Il faut faire quelque chose avant d'en arriver au point de non-retour, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme aujourd'hui, on parle de la problématique de la frigidité. Et il y a d'autres problèmes dans les couples qu'on va
en parler et on va aborder ici lors de nos prochaines vidéos. Vraiment, messieurs, et puis sachez une chose, une femme qui a vécu la frigidité, même quand vous allez aller voir un professionnel, que les choses vont se remettre en place, allez-y, mollo. Allez-y, mollo. Et il y a une façon d'aborder une femme qui a vécu la frigidité. Et pour ça, les secrets, il faut nous voir après. Écrivez-nous inbox et puis on va vous donner les méthodes. Comment faire pour ramener une femme à sa sensualité totale, afin de mieux profiter d'elle. Tout à fait. Après, et qu'elle aussi, elle profite de vous et d'elle-même. C'est ça. Déjà, il faut tout faire pour reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Trouvez des méthodes ou appelez-moi ou appelez un autre professionnel pour vous apprendre à reprendre confiance en vous. Parce que souvent, toutes ces choses que nous avons citées aujourd'hui, c'est un manque de confiance en soi. C'est ça. Parfois, on est perdu, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas quelle est notre véritable identité. Au-dedans de nous, nous ne sommes pas alliés. Il y a vraiment un millimélo, tout est mélangé. Dans notre intérieur. Et souvent, c'est ce qui est à l'intérieur qui se fait voir à l'extérieur. Beaucoup sont frustrés. Des hommes qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à l'exprimer d'une autre façon qu'insulter leur femme, humilier leur femme, ne pas considérer leur femme. Et je disais tantôt à Aïcha, quand on parlait tout à l'heure, que la femme, c'est l'oreille. Parlez bien à vos femmes. Dites des jolis mots à vos femmes. Dites des jolis mots à vos femmes. Parlez à valoriser vos femmes. Ça ne coûte rien, tout simplement. Ça ne coûte rien, à part en bénéficier au maximum. Vraiment, vous êtes gagnant à 100%. Des jolis mots, des douces paroles. Oui. Tout le monde est friand de ça, que ce soit les hommes et les femmes. Donc, du coup, je pense qu'à ce niveau-là, ne pas être avare, c'est bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Et souvenez-vous de votre premier baiser. Souvenez-vous du jour où vous avez rencontré cette femme. Les petits papillons et tout. Est-ce que vous savez c'est quoi le vrai amour? Oui. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des relations, ils croient qu'ils étaient amoureux alors que c'était juste un coup de foudre. C'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas pu arrêter la relation, même quand l'amour est fini. Exactement. Et ils continuent et ça crée ce que ça crée après. Tout à fait. Posez-vous la question, est-ce que j'aime vraiment ma femme? Si j'aime ma femme, je ferai des efforts de la garder. Je vais garder ma femme. Je vais vous raconter une petite histoire. Et puis, avant de raconter la petite histoire, prenez les moments de qualité quand vous êtes en couple. Ça, c'est important. Il y a les enfants, il y a le travail. Mais dans votre couple, prenez toujours des moments de qualité pour vous. Parce que quand les enfants n'étaient pas là, vous étiez là. Absolument. Quand vous vous êtes rencontrés, il n'y avait pas les enfants. Il y avait certes, pour ceux qui travaillaient déjà, ceux qui ne se sont pas rencontrés à l'université ou à l'école, il y avait déjà les études, mais il y avait d'abord vous deux. Prenez des moments de qualité. Dégagez du temps et prenez des moments de qualité. Et quand la femme ou l'homme sait ce qu'il va avoir, s'il dégage le temps, il va faire les choses normalement. Tout à fait. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un mari qui dit à sa femme, il a connu tout ce qui est développement personnel et il a décidé de prendre des moments de qualité avec sa femme. Et il a dit à sa femme, chérie, ce soir, tu vas me faire vite à manger. Plus vite tu vas me faire manger, je vais t'amener au spa et on va aller manger après. Cette femme-là qui traînait toujours à la cuisine, que pour finir de faire le riz blanc, elle prenait 1 heure de temps. Ce jour-là, elle a fait 35 minutes pour faire le riz et la sauce. Parce que elle savait que derrière, après la récompense, ce sera le spa et le restaurant. Prenez des moments de qualité. Dégagez-vous du temps. Tout à fait. Même si vous travaillez, je ne sais pas, à 100% ou 10 000%. Et même, un être humain ne doit même pas travailler à 100%. Prenez toujours le temps pour vous et pour votre épouse. Faites garder les enfants par un membre de la famille, par une nounou, et allez prendre des moments de qualité avec votre épouse. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, Aïcha. Je pense que tu as exprimé vraiment l'essentiel sur ce sujet-là. Vraiment, dégagez-vous du temps. L'oreille. L'oreille. Parlez bien à vos épouses. Valorisez vos épouses. Les mots. Valorisez. Mots, vraiment. Ça ne vous enlève rien. On dit, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien, au contraire.
valoriser votre épouse. Oui. Elle va vous le rendre. C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui disait, la femme, c'est comme un boomerang. C'est la manière dont tu la lances. C'est comme ça qu'elle revient. Oui. Vous la lancez bien, elle va vous revenir très, très bien. Vraiment, ça, c'est ce que je voulais vous dire pour le mot de la fin. Vraiment, Mais merci communiquer, ne laissez pas une situation difficile gangréner. Vraiment, évitez cela. Et puis, mes chers frères, mes chers tontons, mes chers papas, s'il vous plaît, les mots doux, devenez des poètes auprès de vos épouses. Eh oui, vous allez voir. Nous les femmes, on adore ça. On adore les beaux mots. On adore quand on nous parle bien. On aime quand on nous valorise. Quand notre chéri nous valorise, ce jour-là, on le suive jusqu'au ciel. On va le suivre. On va le suivre jusqu'au ciel. Même nous, on est dans la silivation. Alors vraiment, j'espère que nous aurons pu vous apporter un plus. Nous avons pu vous apporter des pistes, même seulement des pistes, pour pouvoir essayer de pallier à cette problématique. Et si vraiment ça a déjà gangréné votre couple, vous pouvez me contacter via mon Messenger, via mon WhatsApp, qui est sur ma page Facebook et ma page Instagram, c'est ça, oui, Instagram. Et je me ferai le plaisir de vous accompagner. Je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, sur ce, ma chère Aïcha, ma magnifique et merveilleuse Aïcha, vraiment, je te remercie de tout cœur d'être venue participer vraiment à cette vidéo. Merci pour tout ce que tu as apporté à ces merveilleuses dames, à ces merveilleux messieurs, à ces merveilleux couples qui nous regardent. Franchement, j'espère que tu reviendras une fois. Avec grand plaisir. Vous êtes d'accord qu'Aïcha revienne? Envoyez-moi des yes pour Aïcha. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, toujours dans la performance. Épanouissez-vous, soyez joyeux, soyez heureux. Je vous aime. La coach Virginie. Au revoir. Au revoir.